la seule réalité globale dans le cas de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on n'a pas d'argent. Si, mais bon, mais Got the money. ça, c'est le département le plus pauvre, c'est factuel. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Beauty Talk. Je suis en compagnie de roulement de tambour, Maggie. Hello. C'est là où je regarde, c'est OK. Ouais, tu veux. Alors, Zia, merci beaucoup et bienvenue dans l'émission. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et de ce que tu fais en ce moment, tes projets? OK, en ce moment, je suis comédienne et scénariste. Je n'aurais pas d'autre choix que de réaliser, même si a priori c'est pas ma volonté, première. Voilà, et je fais du mannequinat à côté, ça plus pour les sous et le mannequinat depuis quelques années. Mais voilà, c'est mes projets cinéma. D'accord. Alors, moi, je vais vous le dire parce qu'elle est très modeste, ancienne Miss. Ouais, on a de la qualité ici, c'est vu. 2016. C'est pas grave, ça compte quand même. Oui, bien sûr. Ah, franchement. Miss un jour, Miss toujours, ils disent. Et voilà. Est-ce que, justement, pour en parler de cette période de ta vie quand tu étais Miss, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça t'est venu de participer à ce concours-là? Ouais. Déjà? Moi, j'ai été recrutée par un des membres du comité des Miss Île-de-France, du coup. On s'est rencontrés après une conférence dans mon école. Et en fait, il avait vraiment la volonté d'apporter plus de diversité au casting. Et en voyant mon profil, il m'a proposé. Et moi, j'étais là, mais MDR, en fait. Miss France, moi, pas du tout. Enfin, j'étais pas le monde de la beauté, je faisais pas de mannequinat, je me trouvais même pas particulièrement jolie. Mais c'est vrai, j'étais étudiante en sciences politiques et j'avais cette volonté du coup d'avoir un impact sur la société et de dire des choses. Et Miss France, c'est une plateforme assez folle quand on a à l'époque du coup 22 ans. Parce que c'est l'émission de télé qui fait le plus grand audimat de l'année. Et qu'en fait, même si c'est qu'une minute de micro, ça reste une minute où une jeune femme peut dire ce qu'elle veut. Et en ça, je trouvais la proposition intéressante et aussi, surtout, le fait j'avais jamais vu de femme qui me ressemblait en France, dans les médias et en vrai, même à l'époque, à la télé de court. Enfin, je suis d'origine mauricienne et donc typée indienne. Et même les indiennes qu'on voit dans Bollywood, elles sont très claires de peau. C'est ce que je veux dire. Vraiment, on ne voit vraiment pas de femmes comme toi. Ouais. Arrête. Et c'était aussi l'approche de la personne du comité qui m'a proposé de participer. Elle m'a dit, tu sais, c'est fort comme symbole de représenter ta communauté sud-asiatique. Moi, j'ai souffert, mais je m'en rendais pas compte à quel point j'ai souffert de manque de représentation. Parce que, typiquement, alors même que j'étais plutôt grande et plutôt fine, et à l'époque, c'était surtout ces critères-là qu'on cherchait dans le mannequinat, j'aurais jamais pu penser être mannequin. Et tout le monde me disait, même quand on se moquait de moi en disant que j'étais toute maigre, on me disait « Ah, mais tu peux être mannequin ». Et moi, je disais « Bah non, parce qu'il n'y avait pas de mannequin Qui te ressemblait, là. » J'étais en mode « Bah ouais, si j'étais blanche, je pourrais être mannequin. » Mais là, comme ça, une brown girl, non. Et pareil pour le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai pris tous les cours de théâtre que je pouvais à l'école, mais pas une fois je me suis vraiment projetée dans une carrière d'actrice. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'enfant d'immigrés, il faut surtout bien travailler à l'école, principalement. J'avais jamais vu de femme qui me ressemblait à la télé. Et donc, du coup, il y a tout cet imaginaire-là, il n'existait pas pour moi. Et quand on m'a proposé d'être à la télé, de poser, d'être aussi une icône de beauté, même si moi, j'y croyais pas, déjà, cette personne-là, elle y croyait, mon entourage très vite. Et je me suis dit que ça allait un peu au-delà de ma personne. Ouais, du coup, en fait, tu avais quand même un bon système autour de toi qui t'ont donné cette force-là de te lancer, de te dire, en fait, pourquoi pas moi? Ah, mais c'est même pas de la force, ils voulaient tomber le bras et ils m'ont dit, toi, tu sais comme ça, parce que moi, quand j'ai raconté à mes parents, je suis AMT, il y a un mec qui m'a proposé de faire un missile de France.
Et mes parents, ils étaient trop saucés. Ils me disent: «Tu vas le faire?» Je fais: «Bah non, enfin non, Que je vais faire là-bas. j'ai ça, je sais même pas marcher avec des talons». Enfin, c'était vraiment en plus, bah, là, pour le coup, je suis habillée chill, donc c'est moi. Je suis pas j'étais pas du tout féminine. À l'époque, je m'épilais même pas les sourcils. Donc là, ça y est, depuis, j'ai un peu appris quand même à faire des mises en beauté. Donc ça reste simple, mais en tout cas, Tu es très belle, franchement, magnifique. Tu ressembles vraiment à une Miss. Moi, je le dis. oh merci, moi, les gens non, mais voilà, le monde des Miss, le monde de la beauté, ça avait rien à voir avec moi. Moi, j'étais plutôt même garçon manqué. Mais je suis très contente de l'avoir fait. D'accord, donc tu as dit que tu voulais justement créer un impact c'est quoi? Tu es partie à Sciences Politiques? Ouais, parce que je suis allée à Sciences Po, Sciences Paris, ouais. Et donc tu voulais faire quoi justement? Bah, a priori, je voulais changer la politique, quoi, ouais, mais une fois dedans, je me suis rendu compte à quel point ça en fait, c'est un travail monstre, c'est le travail d'une vie et voire de plusieurs générations. Je pense que d'avoir un impact, heu, politique on en fait son métier et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui le font, évidemment, mais je savais que moi, ça me rendrait très malheureuse parce que j'ai besoin de voir du concret. J'ai besoin de choses vraiment maintenant, voilà et c'est très lent et ça dépend de beaucoup de personnes. C'est des jeux aussi, de diplomatie et Relation. d'attente aussi pour pouvoir faire bouger les choses et donc après j'ai fait le master marketing, en me disant: «Bon, je sais pas quoi faire, mais au moins, a priori avec le marketing j'aurai un diplôme». Voilà, je retomberai dans toutes les je peux travailler dans n'importe quel secteur, le marketing. C'était surtout ça et mine de rien, j'ai toujours aimé, le storytelling. Raconter des histoires, ça a toujours été un peu là et avec le marketing, en fait, c'est pour une marque, On doit raconter quelque chose. voilà, donc on doit la marque, on doit la vendre et il y a l'art de le faire et du coup, voilà, j'ai étudié le marketing. Après, j'ai bossé, à L'Oréal, d'abord à la fondation, sur un programme, qui aidait les jeunes filles à s'insérer dans les filières scientifiques. Donc ouais, j'ai toujours eu quand même le côté associatif dans ma vie, aider, rendre, avoir un impact et tout. Mais très important, je voulais quand même le faire, hem et gagner ma vie et bien gagner ma vie. Parce que je pense qu'il y a plein d'enfants d'immigrés qui ont ces valeurs-là. On sait ce que c'est, de la galère, voilà, de struggle simplement. On connaît, mais avant de pouvoir aider les autres, il faut pouvoir s'aider soi-même, il faut pouvoir s'émanciper financièrement et ça, c'est vraiment quelque chose, que j'avais en tête, de par l'éducation de mes parents qui sont venus en France et qui n'avaient rien. Donc j'ai toujours eu ce truc de: «OK, je veux aider les autres, mais quand même, il faut que je gagne bien ma vie» et j'ai eu la chance d'intégrer, L'Oréal, qui est une grosse boîte, le leader mondial, dans la beauté et de faire de «l'associatif» entre guillemets, hein, mais d'être bien rémunérée et après voilà, à L'Oréal, j'étais à la fondation. Après j'étais à la communication corporate où j'ai pu créer des contenus, raconter des histoires et cetera et comme c'est une boîte que j'affectionne, particulièrement, j'étais contente de pouvoir raconter les histoires, de cette boîte, mais je savais que, mon rêve, c'était de faire du cinéma. Ah! Mais en fait, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ou c'est peut-être venu, Toujours, j'ai toujours été, cinéphile, j'ai toujours adoré les acteurs, j'ai toujours aimé jouer, mais pour rire et comme je me projetais pas en tant qu'actrice, pour être honnête, ici, je savais que je voulais faire du cinéma, mais il fallait absolument que j'ai un CDI parce que j'avais absolument besoin de pouvoir faire un prêt immobilier, ouais. pour pouvoir acheter la maison de mes parents. Donc, Oh, c'est bien ça. ouais, sad story, si vous voulez vous voulez creuser mon Instagram, vous trouvez, un article dessus. Enfin, c'est pas que dessus, mais j'en parle. Mais en tout cas, j'avais quand même cet objectif de: «Il faut là que je travaille» et donc je me suis mise à L'Oréal, j'ai travaillé pendant 3 ans, mais pour moi, c'était le cinéma était là et c'était à un moment, il va falloir que Que tu te lances et voilà. que tu trouvais que choix, en fait. Et dès que je pourrais acheter la maison de mes parents, Et bon, c'est fini. ça y est, je peux En fait, quand tu avais rendu ta dette, quoi. Donc je pense que c'est, comme tu dis, enfant d'immigrés, on a toujours aussi cette petite, voix dans la tête qui dit qu'il faut quand même que
j'aide mes parents et que je leur offre une vie meilleure que ce que eux ils ont pu nous offrir en fait. Exactement. C'était dans enfin, moi, j'ai été éduquée comme ça, où on est très, très reconnaissant, on est très proche de la famille. Ouais. Mais particulièrement mes parents, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire, il n'y a rien qui m'ont empêché de faire. J'ai toujours été très libre, j'ai toujours été très soutenue, toujours été très aimée. Donc, on a vraiment une belle relation où, à un moment, et c'est vraiment pas de leur faute, ils se sont retrouvés dans une situation compliquée. Il y avait une solution, c'était d'avoir un CDI, de faire un prêt immobilier. Je l'ai fait. Et une fois que ça s'était coché, j'ai dit OK, maintenant il est temps. Là, c'est pour toi. Il est temps Make time. de se lancer dans le cinéma, qui a toujours été ce que. Même, j'ai envie de dire, finalement, quand j'ai eu un peu ce truc d'être perdue, OK, je vais faire de la politique, mais en fait, ça va me rendre malheureuse. J'aime quand même raconter des histoires. J'ai un côté artistique que j'ai jamais pu exprimer, ni à l'école, ni dans ma vie professionnelle. Au boulot, ma manager m'avait fait faire l'ikigai. C'est le truc japonais. Ah oui, où tu vois un peu Tes compétences, ce que t'aimes, ce que tu as fait, pour tes compétences, tes envies, enfin, un truc, hein, je le décris très mal. Kigai, faites-le. Et je l'ai fait, et en fait, j'avais les larmes aux yeux parce que quand j'écrivais tout et je remplissais mon ikigai, faire du cinéma, c'était la rencontre de tout ce que j'étais, ce qui me rendait heureuse et ce pourquoi j'étais bonne. C'est-à-dire que, en fait, oui, j'ai toujours été plutôt éloquente et j'ai toujours raconté des histoires. Je suis vraiment des entertainers de mes amis, quoi. On l'est tous un peu. Dans les mêmes ambiances, c'est normal, on est potes. Et j'ai toujours eu envie et besoin d'avoir un impact et d'aider les autres. Et en fait, avec le cinéma, je peux écrire des histoires, je peux créer des personnages et leur faire dire des choses. Moi, j'ai appris énormément grâce au cinéma, grâce aux séries. Je dis toujours, j'ai été élevée par Shonda Rhimes. Enfin, Oh mon Dieu. des années percées par Grey's Anatomy, et je vais mis d'avoir grandi, quoi. Et donc, j'ai envie de faire ça à mon tour. Et jouer aussi parce que je trouve ça fun. L'acting, enfin, je trouve ça vraiment trop drôle. Donc voilà, avec le cinéma, je peux faire tout ce qui me tient à cœur. Ouais. Ah, mais je trouve que c'est quand même sympa de voir ce petit contraste entre tu veux toujours faire du cinéma, tu as quand même fait de la politique et tu es passé par plusieurs corporate jobs, ce genre de choses. Donc, en fait, tu as un profil hyper diversifié. Sans oublier en plus le côté Miss. Donc, vraiment, pour une fille de la banlieue, tu t'en sors super bien. Oui. Ouais. C'est une bonne histoire. Ouais, après, je trouve qu'on est beaucoup à bien s'en sortir en banlieue. Et moi, j'ai eu justement la chance, et c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Quand j'ai fait Miss France, mon but, c'était aussi d'avoir un discours et de dire, je l'ai dit, on peut venir de Seine-Saint-Denis, on peut être enfant d'immigrés et on peut faire de bonnes études. Parce qu'en fait, oui, ça reste une minorité parce que c'est plus difficile pour nous d'avoir accès à ces espaces-là. Mais il y a quand même beaucoup de talent dans la banlieue et on n'est pas souvent vu sous ce prisme-là de personnes talentueuses, de personnes qui travaillent dur, de personnes généreuses. On nous dépeint encore, hélas, beaucoup avec des clichés de banlieusards qui t'habillent en jogging, qui parlent mal, qui vendent de la drogue. Et je suis vraiment en mode, mais moi, ça, c'est pas mes potes. C'était, à vrai dire, une minorité. La seule réalité globale dans le cas de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on n'a pas d'argent. Si, mais bon, mais ça, c'est le département le plus pauvre, c'est pas actuel, mais même, tu vois, on n'a pas d'argent. En fait, moi, dans la banlieue, j'étais riche parce que moi, j'ai grandi en pavillon. Alors, mon père, il est maçon et il a mis 20 ans à construire ma maison, mais toujours est-il que moi, j'étais en pavillon et il y en a qui étaient en HLM. Donc, il y a aussi une diversité de profils banlieusards. Je suis mauricienne, donc type indienne, mais en fait, je suis une œuf de banlieue, mais dans le cinéma, on mettrait une noire ou une arabe. Mais c'est vrai, et une noire africaine, on mettrait pas une asiatique, on mettrait pas un portugais, mais on est là aussi. Enfin, oui, bien sûr, la banlieue, elle est riche, elle est variée. Et il y a des profils académiques d'excellence qui viennent de banlieue, et il y a des gens qui travaillent des jobs manuels, peut-être aussi des fois qu'ils en ont envie. Enfin, souvent, c'est ça, c'est la passion, genre ça t'intéresse, ils sont concentrés. Et mais moi, j'ai des potes de Sciences Po qui, maintenant, me disent « Vas-y, j'ai envie d'être menuisier ». Et en fait, cette personne-là, elle aurait très bien pu avoir envie et le rêve d'être menuisier à 14 ans. Depuis longtemps,
Mais dans le contexte de la banlieue, en fait, c'est toujours un prisme qui est négatif et on n'arrive pas à nous valoriser. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est aussi une grande revendication que j'ai. D'accord. Bah, en tout cas, on t'entend. J'espère qu'ils vont t'entendre. Vous avez entendu. Voilà. Il y a beaucoup de talents en banlieue, énormément. Et tu en es la preuve. Nous en sommes la preuve, hein, Oui, en fait. exactement. Et est-ce que il y aurait justement un conseil que tu dirais alors à ces personnes qui nous regardent et qui cherchent justement la motivation ou l'inspiration, qui ont peut-être un petit manque de confiance ou un petit boost comme ça? Bah, moi, je dis toujours, en vrai, il faut. En fait, mon meilleur conseil dans la vie, c'est de bien s'entourer. Et je pense qu'on sous-estime vachement l'entourage. La famille, on la choisit pas. Moi, j'ai énormément de chance d'avoir grandi dans une famille. Ils sont hyper rêveurs et ils sont hyper. Ils me soutiennent. Voilà. Ouvert d'esprit. Ouais, ouverts d'esprit, vraiment joyeux et rêveurs. Ça, c'est. Parce que des parents, des fois, ils sont très pessimistes, mais c'est parce qu'ils projettent leur peur. Moi, mes parents, ils sont pas comme ça. Ils sont un peu fous et tout. Par contre, les amitiés aussi, c'est très important. Et moi, par exemple, mes parents, ils ont beau m'aimer et avoir envie de tout me donner, c'est des personnes qui ne sont pas éduquées et qui n'ont pas accès à certains milieux, pas accès à la culture. Enfin, Oui. et mes amis, par contre, c'est des personnes que j'ai sélectionnées, évidemment parce qu'on s'entend bien et qu'on a des délires et tout, mais c'est aussi des personnes que je trouve intelligentes, qui me tirent vers le haut, qui croient en moi, qui peuvent. Là, j'écris des scénarios, j'ai des potes qui me relisent et qui me donnent des conseils. Enfin, en fait, l'entourage, il est hyper important. Je trouve ça vraiment triste de dire, moi, j'ai réussi tout seul. Déjà, je pense que c'est pas. On ne réussit jamais tout seul. Qui t'a ouvert une porte quelque part. Voilà, c'est ça. Et non seulement c'est pas vrai, mais en plus, moi, j'aime pouvoir dire j'ai réussi grâce à telle personne, telle personne, telle personne. Bah, vraiment, non, un cliché, mais l'union fait la force. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, si on s'entoure bien et si on demande de l'aide aussi, c'est important de savoir demander de l'aide. Et il n'y a pas d'honte à ça. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Parce qu'à plusieurs, Rien n'est impossible. Shout out to the friends. ouais, Ouais. ma famille. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jamie, pour cet entretien. Et en tout cas, j'espère qu'on te verra bientôt sur nos grands écrans. On laisse que j'ai sur Beating Dog. J'aurai un peu de temps. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Et on va finir ici.